Alors Phèdre, vous savez, ce n'est pas seulement une pièce de théâtre, bien connue de Jean Racine, c'est aussi un grand fabuliste latin qui s'était lui-même inspiré d'Ésope, et Ésope et Phèdre inspirèrent à leur tour Jean de La Fontaine. Et donc je partirai de Phèdre pour arriver à La Fontaine. Vaca et capella, ovis et leo, c'est-à-dire la vache et la chèvre, le mouton et le lion. Je ne vais pas vous lire toute la fable en latin, puisque la fable de La Fontaine est très fidèle. Simplement, La Fontaine a enlevé la morale que faisait figurer Phèdre au début et qui est utile, mais La Fontaine l'a mis dans une autre fable. Donc peu importe, vous retrouverez. Relisez vos fables de La Fontaine, ce que nous vous invitons à faire régulièrement. Numquam est fidelis cum potente societas testatur haec fabella propositum meum. S'associer avec un puissant n'est jamais sûr. Cette fable va vous prouver ce que j'avance. À l'image de la fable, quand les citoyens sont désarmés, l'État ni les bandits ne les craignent. Je répète, propos capital par rapport à ce que nous disons, à l'image de la fable, quand les citoyens sont désarmés, l'État ni les bandits ne les craignent. Si l'on est dans une démocratie directe, alors la force militaire directement commandée par les citoyens peut s'assurer de la liberté commune, d'une façon moins précise que dans toute société où règne le principe de subsidiarité. Car confier le monopole de la force à l'État ou au roi, autrement dit, la solution étatique socialiste est toujours moins efficace que de confier individuellement à tous ceux qui reçurent la qualité de la citoyenneté la charge de sauver la cité et de se défendre eux-mêmes. Et donc, après ce petit propos préliminaire, regardons ce que nous disait La Fontaine, reprenant la fable de Phèdre que j'ai abrégée. Fable de La Fontaine, livre 1er, fable 6e, la génisse, la chèvre et la brebis en société avec le lion. La génisse, la chèvre et leur sœur la brebis, avec un fier lion, seigneur du voisinage, firent société, dit-on, au temps jadis, et mirent en commun le gain et le dommage. Dans les lacs de la chèvre, un cerf se trouva pris. Vers ses associés, aussitôt elle envoie, venu, le lion par ses ongles compta, et dit « Nous sommes 4 à partager la proie. » Puis, en autant de parts, le cerf il dépeça. Prit pour lui la première en qualité de sire. Elle doit être à moi, dit-il. Et la raison, c'est que je m'appelle Lion. À cela, l'on n'a rien à dire. La seconde, par droit, me doit échoir encore. Ce droit, vous le savez, c'est le droit du plus fort. Comme le plus vaillant, je prétends la troisième. Si quelqu'un de vous touche à la quatrième, je l'étanglerai tout d'abord. D'une façon parfaitement hypocrite, de nombreux penseurs ont cependant défendu un droit à la défense. C'est le droit de résistance à l'oppression, Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, article 2. C'est encore développé à la fin de l'article 5. Nul ne peut être contraint à faire ce qu'elle n'ordonne pas, c'est-à-dire la loi. Ces articles sont nuancés déjà dans l'article 7. Nul homme ne peut être accusé, arrêté ni détenu que dans les cas déterminés par la loi et selon les formes qu'elle a prescrites. Ceux qui sollicitent, expédient, exécutent ou font exécuter des ordres arbitraires doivent être punis. Et la fin de cet article. Mais tout citoyen appelé ou saisi en vertu de la loi doit obéir à l'instant. Ils seront coupables par la résistance. Bon. C'est cet article-là, la fin de cet article-là, qui annule toutes les qualités du début du même article. En fait, plus l'on s'y penche, plus le caractère utopique et naïf de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen prouve que l'on n'a jamais sérieusement songé à instaurer la démocratie en France. Qui donc peut s'assurer du respect de l'article 10, énonçant, ouvrez les guillemets, nul ne doit être inquiété pour ses opinions, fermez les guillemets, ou de l'article 17, ouvrez les guillemets, la propriété étant un droit inviolable et sacré, nul ne peut en être privé si ce n'est lorsque la nécessité publique légalement constatée l'exige évidemment, et sous la condition d'une juste et préalable indemnité. De tous les bons principes énoncés dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, aucun n'est plus aujourd'hui vraiment respecté. Je parle seulement des bons principes, évidemment. Et comme l'honnête citoyen n'a aucun recours qui soit légal, nul ne peut faire respecter ces bons principes. Ce simple fait prouve que sans port d'armes citoyen, la démocratie ne peut s'installer. Reconnaissant ces remarques, l'on est forcé de se demander si, au contraire, de tels principes si abstraits et si dépendants de l'autorité et de l'État ne furent pas seulement établis
pour imposer avec plus de force ce même État, quand même il ne les respecterait pas par la simple apparence de conformité aux droits et aux devoirs de l'humanité.